Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important que nous avons presque tous perdu au quotidien. Il représente la plus grande carence qui rend malade nos corps et nos esprits. Il est ce quelque chose qui nourrit mes pensées depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, j'en tire certaines conclusions et je crois avoir trouvé quelques recettes, non pas miracles, mais plutôt efficaces pour le retrouver dans la vie, dans le corps et dans l'esprit. Mais avant de le nommer, j'aimerais vous faire part du cheminement qui est le mien depuis quelque temps. Les réseaux sociaux, quotidiennement, nous montrent des expériences de plus en plus nombreuses, des vies qui nous semblent fabuleuses, des richesses. On y voit des expériences pleines d'adrénaline, l'accumulation de savoir, de possibilités, qui semblent finalement devenir les principaux curseurs d'une vie réussie. Nous maintenant sans cesse dans l'illusion, la croyance que nous ratons notre vie à ne pas être capables d'atteindre cette excellence matérialiste et individualiste. Même la spiritualité est touchée. Je parle bien évidemment de la spiritualité occidentale. Elle est à la fois très belle dans son essence, mais elle prend certaines formes bien vulgaires. Parce que j'ai la sensation aujourd'hui que cette spiritualité qui est censée nous permettre un recul par rapport à cette suradaptation au matérialisme, à l'efficacité, à l'optimisation du temps, des possibilités, nous pousse finalement à continuer en ce sens, mais avec une petite touche spirituelle. Aujourd'hui, il faut être capable de parler aux défunts à chaque seconde, de parler aux guides tous les jours, de voir des catastrophes arriver et de savoir mentionner le futur de l'humanité. On est prévenu que ce mois-ci, ça va secouer parce qu'il y a tel élément, tel passage, tel portail, la date du 333 qui est absolument sensationnelle. Et cette pleine lune qui sera écrasante, difficile et qui explique à quel point nous sommes désespérés. Lorsque je constate tout ça, je ne peux m'empêcher de constater qu'au fond de moi, je me sens un petit peu à contre-courant. Mais je crois que je ne suis pas la seule à ressentir cela. C'est bien pour cela que j'en parle aujourd'hui. Celui dont je vous parlais en début d'introduction, c'est du silence. Depuis plusieurs mois, de manière répétitive, mon intuition me pousse à apprivoiser de plus en plus souvent, régulièrement, le silence. Je pense que vous l'avez remarqué, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir la même chose. Le silence est devenu quelque chose de compliqué, d'inacceptable socialement, puisque celui qui s'autorise au silence, celui qui s'autorise à la fainéantise, c'est celui qui ne contribue pas à la communauté, c'est celui qui ne mérite pas l'aide de l'autre parce qu'il n'a pas contribué, parce qu'il n'a pas donné toujours plus pour la communauté. Pour ma part, j'ai de grandes difficultés de base à accueillir le silence. J'ai un esprit débordant d'idées, très souvent l'envie de créer beaucoup de choses, un mental qui fonctionne plutôt très bien, et même mes nuits sont sans cesse rythmées par des rêves précis, sensationnels, et qui me plongent dans des ambiances incroyables. Autant vous dire que naturellement le silence ne fait pas partie de mon quotidien. Et c'est pour cela que, lorsqu'en novembre dernier, j'ai ressenti le besoin de prendre quelques jours de pause pour expérimenter le silence,
je me suis moi-même regardée avec un regard dubitatif. Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu demandes du silence alors même que tu passes ton temps à le fuir? Eh bien, je crois que cet appel était bien plus profond que ce que j'imaginais. Et lorsque je vous parle du rythme de la médiumnité et de la manière dont la vie se propose par ce biais-là, d'une manière extrêmement cyclique, je vous parle exactement de cela. Parfois, se proposent des courants d'état d'être, des besoins, des pensées, des questionnements qui sont comme la première marche de l'escalier que vous vous apprêtez à monter. C'est ce que j'ai commencé à expérimenter au mois de novembre dernier. Je comprenais que le silence allait devenir mon nouveau guide et mon nouveau challenge à la fois. À partir de cette période-là, j'ai commencé à comprendre que mes rêves étaient de moins en moins clairs, voire même parfois complètement effacés au réveil, jusqu'à devenir quotidiennement absents. Je rêvais. Je me réveillais avec la certitude d'avoir rêvé puisque j'étais toujours dans l'ambiance du rêve. Mais plus de sons, plus d'images, plus de souvenirs. Pour une rêveuse effrénée depuis l'enfance, autant vous dire que ça m'a fait tout drôle. Et puis, c'est l'inspiration qui, petit à petit, m'a fait défaut. Je n'avais plus vraiment envie de créer, j'avais envie d'accueillir. Mais je ne pouvais plus non plus accueillir d'émissions, de livres, de bruit. Alors, je me suis questionnée. Et puis quand mon corps a demandé lui aussi du silence, jusqu'à provoquer des symptômes auditifs et visuels, je me suis dit que quelque chose m'appelait définitivement et strictement au silence. J'aurais pu vous dire que finalement c'était une sorte de punition qui m'était donnée et que je n'avais pas vraiment eu le choix et que je vivais quelque chose de terrible. Alors certes, je n'ai pas vraiment eu le choix, comme d'habitude. Mais j'ai remarqué que cet appel au silence, bien que j'ai tenté de lui résister dans un premier temps, m'a apporté des choses fabuleuses. Je me suis rendu compte que naturellement, ce silence-là était un vrai marqueur de mon besoin personnel. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Je me suis rendu compte que ce silence, il m'appelait à observer la nature, l'extérieur, à beaucoup moins regarder mon téléphone et finalement avoir beaucoup plus de temps pour penser et réfléchir à ce qui m'animait réellement. Et je me suis rendu compte que cette vie effrénée, cette abondance d'expériences que l'on nous vend sur les réseaux, n'était pas réellement ce dont j'avais besoin. Je le savais, mais là, ça devenait une certitude. Je crois que d'entendre qu'une vie dite tranquille est une vie réussie soulagera nombre de cœurs qui m'écoutent. Si vous n'avez pas envie de remplir une bucket list de choses à réaliser avant de mourir, faite de sauts en parachute, de dressage de lions et de voyages toutes les 2 semaines, c'est ok. Mais c'est aussi ok de le vouloir. Je crois par contre que l'insatisfaction que nous ressentons quotidiennement dans nos vies modernes vient du fait que l'on s'évertue à vouloir plus à défaut de vouloir mieux. Expérimenter, ok, mais pourquoi? Pour dire qu'on l'a fait ou pour ressentir quelque chose de fort à travers cette expérience? Mais aussi, sommes-nous physiquement, spirituellement, émotionnellement faits pour vivre sans cesse des expériences générant de l'adrénaline? Je crois que tout est une question d'équilibre. J'écoutais il y a quelque temps un récit d'une EMI, d'une personne qui expliquait que lorsqu'elle a commencé à se voir sortir de son corps et qu'elle est arrivée dans cette sorte d'autre côté qu'elle nommait l'au-delà ou une sorte d'entre-deux, elle a eu faire un guide, une sorte de guide de conscience, guide d'incarnation, qui lui proposait en quelque sorte de faire comme une vue d'ensemble de son expérience sur Terre. Et ce que disait cette personne dans cette vidéo, dans son récit d'expérience, c'est que ce qui lui restait,
Ce qui comptait réellement, non pas ce qui lui restait en termes de mémoire, mais ce qui lui restait en termes d'éléments majeurs, d'événements majeurs dans sa vie, c'était tous les moments où elle avait ressenti de l'amour pour l'expérience, de l'amour pour les gens, de l'amour pour ce qu'elle vivait sur l'instant. C'est donc la transcendance, l'amour pur qui semblait être le seul vrai élément de valeur qui lui restait. Et cette personne le disait, j'avais vécu beaucoup de voyages, j'avais fait beaucoup d'expériences assez sensationnelles, je m'étais donné des objectifs à atteindre, aller là, faire ci, rencontrer un tel, etc. Mais si ça n'était pas réellement mu par une volonté profonde, ça n'était que quelque chose de superficiel. Et je cite la personne lorsque j'utilise le terme superficiel. Alors je crois que la question de réussir ou de rater sa vie ne tient pas au nombre d'expériences que nous vivons, ne tient pas à l'agitation constante, à l'absence de repos, parce que je crois qu'un temps de repos peut devenir l'un de ces événements majeurs de notre vie, s'il est expérimenté en pleine présence et en plein amour pour ce que l'on voit et ce que l'on vit à cet instant-là. Parce que finalement, ce qui génère du bonheur, c'est l'intention que l'on met dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est. C'est la bienveillance que l'on place dans nos interactions. C'est l'amour que l'on place dans nos gestes et dans notre présence. Finalement, la vie se doit d'être un subtil mélange entre expérience, création, nouveauté, découverte, mais aussi avec ses complémentaires, le silence, le repos, la contemplation, l'écoute et la conscience. Finalement, il me semble que ce qui se propose pour moi aujourd'hui, mais ce qui se propose aussi pour beaucoup d'entre vous, je le sais, que c'est un élan qui est généralisé et que l'on est beaucoup à entendre, c'est qu'on peut donner moins dans ce que l'on fait. Et je ne parle pas de donner à l'autre, je parle de donner de son attention, de donner de son temps pour un projet. Peu importe, on peut donner moins parce que cela permet souvent de donner mieux. Prenons l'image, l'exemple d'un projet. Si vous passez 5 jours sur les 7 impartis que vous vous êtes donné comme objectif pour réaliser votre projet, vous allez culpabiliser d'avoir gardé 2 jours de repos. Mais ce que vous négligez, c'est que ces jours de repos, ce sont des jours de disponibilité pour l'intuition. Des jours que l'on laisse disponibles pour que le corps se remette, pour que le cerveau fonctionne mieux parce que lui aussi se reposera. Parce que la concentration nous coûte, parce que la contemplation nous remplit. Donc si vous aviez passé 7 jours sur ce projet, peut-être que vous auriez bâclé certaines parties à cause de la fatigue, de l'épuisement et du manque de recul sur ce que vous étiez en train de faire. Alors que de s'autoriser 1 jour, 2 jours de repos, c'est peut-être se donner la certitude que ce projet sera une réussite, parce qu'il n'aura pas été fait au détriment de vous-même, mais avec votre pleine participation dans le respect de vos besoins propres. Alors, je me permettrai de parler, dans un dernier temps, du lien que je fais entre toutes ces prises de conscience qui se sont proposées et la manière dont je perçois certains éléments de la spiritualité aujourd'hui. Pendant toute cette période, de novembre à aujourd'hui, je me suis parfois questionnée. Mais quel sens a ma spiritualité si je ne peux plus être rythmée par des rêves, par des intuitions personnelles, par tout un tas de choses? Et je me suis rendu compte que moi-même, j'étais entrée dans une forme d'attente, d'optimisation et d'efficacité dans ma médiumnité. Et finalement, ce temps de repos, ce temps
de silence qui, vous l'entendez, était partiel puisque je n'ai pas arrêté de proposer mes séances, je n'ai pas arrêté le podcast, je n'ai pas arrêté tout ça. Mais je me suis accordé des temps de silence qui ont rythmé mes semaines et je me suis autorisée à écouter beaucoup plus mes besoins de repos et de ralentissement. Finalement, je me suis rendu compte que dans cette inconscience que la médiumnité et la spiritualité pouvaient vite devenir elles aussi une raison de souhaiter que les choses soient efficaces, que les choses soient rythmées, qu'il y ait toujours plus d'expériences à raconter, plus d'expériences incroyables, j'en oubliais que la spiritualité n'est pas de l'expérience, mais de la foi. Et que dans une vie qui n'est pas rythmée par une connexion avec l'invisible, il y a tout autant de spiritualité que dans une vie qui est rythmée par tout ça. À ce moment-là, j'ai accepté. Je savais que c'était temporaire. Je ne suis pas encore tout à fait sortie de cette période-là, mais j'ai compris qu'on se perdait dans une spiritualité qui perd tout son sens. Mais je crois que nous devons nous rappeler éternellement que ce que nous vivons en tant qu'êtres humains, ce sont des constructions sociales et que nous serons toujours influencés par des constructions sociales. Mais il nous est possible d'en sortir, possible de déconstruire. Il est possible pour nous de choisir une autre voie et d'écouter la vie telle qu'elle se propose en tant que grande conseillère qui vient nous rappeler parfois lorsque l'on s'égare ou lorsque l'on a peut-être oublié d'explorer l'une des portes de ce long chemin qu'est l'incarnation. Non, vous n'avez pas à vivre dans l'attente de quelque chose d'incroyable, d'écrasant, d'effrayant. Il me semble que nous devenons accros au drame. Nous devenons accros aux événements tempétueux, effrayants, émotionnellement challengeants. Nous en avons tous les jours, sans cesse, et lorsque nous sommes confrontés au silence, c'est presque comme s'il nous manquait quelque chose. Alors même qu'à la base, ce quelque chose s'est invité chez nous alors même que nous n'avions même pas attendu sa venue. Si vous sentez que vous êtes appelé à plus de silence, explorez-le, laissez-le entrer dans votre quotidien. Permettez-vous de l'accueillir comme ami et non comme ennemi. Votre système nerveux vous remerciera et vous vous rendrez compte que finalement, il laisse de la place à des choses qui ont bien plus de valeur. Parce qu'un esprit disponible peut enfin identifier les bonnes priorités. Il est enfin capable d'identifier ses besoins parce qu'il n'est pas envahi, assailli chaque seconde d'informations par dizaines, par milliers qui viennent s'inviter alors que, clairement, nous n'en avions pas besoin. Accéder à l'information, ça se choisit. Ce qui est OK, à mon sens, c'est de se laisser porter par ce qui se propose, parce que généralement, ça nous offre des cadeaux bien inattendus. Cet épisode a mis un petit peu de temps à venir jusqu'à vos oreilles. J'espère qu'il vous aura plu. Il est en quelque sorte une manière pour moi de vous proposer un petit retour qui soit beaucoup plus spontané, moins écrit et plus réel sur ce qui se trame en ce moment en termes généraux, parce qu'étonnamment, nous avons beau entendre quotidiennement des informations toutes plus incroyablement catastrophiques les unes que les autres, c'est le silence qui essaie de s'inviter chez nous. À nous de faire le choix de qui nous voulons accueillir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Mais avant de terminer, j'ai un cadeau à vous faire. En réalité, ce n'est pas vraiment moi qui ai un cadeau à vous faire, mais plutôt mon ami Florent, musicien professionnel, qui a été inspiré par une phrase que j'ai pu prononcer lors d'un précédent épisode de podcast. Et cette phrase c'était « S'épanouir dans un monde qui s'essouffle demande de l'audace ». Il n'y a finalement pas besoin de plus que ça pour déclencher le génie créatif d'un musicien qui a donc écrit la chanson « Mon enfant »
que vous allez entendre juste après. Mais avant de vous partager cette petite merveille, je vous invite chaleureusement à découvrir ces différents projets musicaux. Vous le retrouverez notamment dans le groupe La Route des Airs, mais aussi dans Talk and the Talkers et Dune Trio. Je vous invite à découvrir leur réseau, que je vous mets en barre d'informations ou dans le petit encart d'informations dans lequel je vous mets pour chaque épisode beaucoup d'infos concernant l'épisode. Vous retrouverez tous les liens de leur réseau et encore un grand merci Florent pour cette pépite que j'ai trop hâte que vous découvriez. J'ai ajouté quelques étoiles à ta galaxie. Celle qui scintille te montre le chemin dans la nuit. J'ai ajouté quelques couleurs à ton arc-en-ciel. Tu les verras lorsque la pluie saluera le soleil. S'épanouir dans un monde qui s'essouffle, ça demande bien de l'audace. La passion et de l'imagination pour trouver sa place. Trouver sa place. Alors j'essaye de faire au mieux pour te faciliter la tâche. Je cours, je me prends au jeu, j'y travaille sans relâche. Pour t'apprendre à être heureux, il faut bien que tu saches que derrière les ombres, la lumière s'y cache. Mon enfant, la vie est une mer parfois agitée. Je t'ai construit un radeau pour la traverser. Sur l'horizon un phare brille, laisse-le te guider. Il te mènera à bon port en sécurité. Naviguer dans un monde qui prend l'eau, ça demande bien du courage. Il faudra de l'aplomb, de la détermination pour braver l'orage, braver les orages. Alors je fais de mon mieux et je m'use à la tâche. Je cours, je me prends au jeu, j'y travaille sans relâche. Que la vie soit rose ou bleue, elle vaut la peine qu'on s'y attache. J'y mettrai ma main au feu pour que rien ne la gâche. Mon enfant, mon enfant. Ces quelques notes à ta partition, tu pourras les entendre dans cette chanson. Qu'importe le silence ou le brouhaha, écoute cette musique, elle te bercera. Alors j'essaye de faire au mieux pour te faciliter la tâche. Je cours, je me prends au jeu, j'y travaille sans relâche. Pour t'apprendre à être heureux, il faut bien que tu saches que derrière les ombres, la lumière s'y cache. Alors je fais de mon mieux et je m'use à la tâche. Je cours, je me prends au jeu, j'y travaille sans relâche. Que la vie soit rose ou bleue, elle vaut la peine qu'on s'y attache. J'y mettrai ma main au feu
pour que rien ne la gâche. Mon enfant, mon enfant.